Vidéo numéro 94. Une histoire à dormir debout. Bonjour. Dans ma vidéo précédente, j'ai mentionné que mes vidéos pédagogiques sont les moins regardées de ma chaîne. Bien que les vidéos qui critiquent la pseudoscience n'aient pas vraiment eu beaucoup plus de succès, je pense développer ce dernier aspect pour démystifier certains propos assez irrationnels qui peuvent déformer l'idée de science chez les personnes les moins bien armées pour critiquer des idées fausses et populaires. Le premier exemple qui m'est venu à l'esprit concerne la gravitation, avec une référence abusive aux travaux d'Albert Einstein, auxquels on prête une réflexion dont il est inconcevable qu'elle ait pu traverser l'esprit d'un physicien, surtout doué en géométrie comme lui. Le contexte de cette histoire à dormir debout est l'invention de la relativité générale. Préalablement à cette modélisation, qui attribue la gravité à une déformation de l'espace-temps, Einstein avait réfléchi à une hypothèse du physicien Ernst Mach sur l'origine de l'inertie, attribuée par Mach à l'action à distance cumulée des masses très lointaines. Voire à ce sujet la vidéo numéro 59. On attribue à Mach, brillant physicien, l'idée étrange que tout phénomène non perceptible par l'homme est inexistant. Il semble que cette idée, au départ pragmatique, mais complètement démentie par les recherches modernes utilisant des appareils sophistiqués, ait influencé Albert Einstein au point de lui suggérer une idée complètement bizarre. Cette idée consisterait à affirmer que, puisqu'une personne en chute libre ne perçoit pas l'accélération de la pesanteur, il n'y a pas en réalité de force gravitationnelle. Cette idée est tout à fait saugrenue, dans la mesure où la force la plus courante exercée sur un objet terrestre est son poids, et que les unités de force ont été, au départ, définies à partir du poids. Mais il y a plus grave. Dans de nombreuses vidéos au grand public, on affirme que lorsqu'un objet tombe, ce n'est pas lui qui accélère, mais le sol terrestre qui se précipite vers lui. On extrapole ensuite en disant qu'en tout point, le sol terrestre accélère vers le haut, sans dire par rapport à quoi, en suggérant une accélération opposée au champ de pesanteur tel qu'il est représenté dans les livres de physique. Cette assertion est un non-sens absolu, comme nous allons le voir tout de suite. Considérons en effet deux points antipodaux à la surface de la Terre. Il n'est pas nécessaire de savoir par rapport à quoi le sol accélère, pour voir que, en admettant l'idée précitée, les deux points ont l'un par rapport à l'autre une accélération relative égale à deux fois l'accélération petit g de la pesanteur, arrondie à 10 mètres par seconde carré. Leur distance évolue donc sur un intervalle de temps t0, t, suivant la formule d de t égale d de t0 plus g facteur de t moins t0 au carré, plus v de t0 facteur de t moins t0, où v de t0 est leur vitesse algébrique relative à l'instant t0. À partir de cette formule, on peut voir que, puisque v de t0 est supérieur ou égal à moins c, le cas extrême étant celui où au départ, les deux points antipodaux se précipitent l'un vers l'autre à la vitesse de la lumière c, on a en opposant t égale t moins t0 l'inégalité d de t supérieur ou égal à g grand T moins c facteur de grand T. Si grand T est supérieur à 2c sur g, on trouve d de t supérieur à 1 demi de g grand T carré. Numériquement, 2c sur g correspond à environ 6 fois 10 puissance 7 secondes, soit 2 années. Au bout de 2 années, on trouve donc que le diamètre terrestre dépasserait 5 fois 36 fois 10 puissance 14 mètres, égale 18 fois 10 puissance 15 mètres, près de 2 années-lumière. Comme la Terre existe à coup sûr depuis plus de 2 ans, nous avons un petit problème de vraisemblance, pour rester sobre. Il est clair qu'Einstein n'a jamais prétendu une chose pareille. Ce n'est ni la première, ni la dernière fois qu'on déforme sa pensée. Mais c'est grave de propager ce genre d'absurdité, surtout vers un public non averti.
vous trouverez une très bonne explication de ce qu'a vraiment pu penser Einstein dans une vidéo de la chaîne d'Alain Bernard, Les idées froides, dont je vous mets le lien en commentaire. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez que je continue à faire des vidéos pédagogiques ou si vous êtes favorable à l'idée que j'investisse plutôt mon énergie dans la dénonciation des idées absurdes qui fleurissent parfois, même dans des chaînes plutôt sérieuses.